Bonjour, nous sommes le mardi 23 février 2016 et je voudrais vous parler de la question de l'individualisme en rapport avec le communautarisme. On pourra éventuellement soulever certaines objections à mes propos antérieurs en disant que j'ai tendance à minimiser le rôle de l'individu par rapport à celui du groupe. Ça peut paraître paradoxal quand on sait à quel point j'attache de l'importance à la nécessité pour l'individu de prendre possession de ses ressources intérieures, beaucoup plus que des ressources extérieures. Mais il n'empêche que cet individu n'aura connaissance de ce qu'il doit rechercher, n'aura de modèle quelque part qu'à l'intérieur de son groupe. Et que ce sont les membres de son groupe, ceux qui ont vécu avant, qui représentent, qui incarnent son futur développement. Donc il y a plusieurs formes de mimétisme. Il y a le mimétisme à l'endroit d'un groupe extérieur, d'un groupe étranger, et il y a le mimétisme concernant le groupe auquel on appartient. C'est parce que l'enfant voit parler autour de lui qu'il va découvrir ses propres capacités de parler. S'il vivait avec des chiens, il se serait dans un mimétisme canin, et donc il n'imiterait pas ses pareils, ses semblables, mais imiterait une autre population qui a d'autres valeurs et d'autres potentialités, d'autres facultés. Donc effectivement, il faut distinguer l'autre et le prochain. Effectivement, le mot prochain est un terme extrêmement ambigu, car il désigne aussi bien celui qui est proche de nous, celui qui est semblable à nous, et celui qui ne l'est que de façon beaucoup plus superficielle. Un être humain, par exemple, c'est un prochain. Bon. Au niveau de la surconscience, au niveau des potentialités, quelque part, c'est un prochain. Mais ce n'est pas le même prochain. De même que ce autrui, qu'est-ce que c'est que autrui? Est-ce que c'est l'autrui parmi mes semblables, parmi ceux qui partagent les mêmes conditions et les mêmes facultés que moi, ou est-ce que c'est un autrui beaucoup plus global? Et le débat est largement de ce point de vue sémantique. On joue là-dessus. Il y a des gens qui disent le prochain, c'est tout le monde. Autrui, c'est tout le monde. Tous ceux qui ne sont pas. Donc, c'est tout le monde par rapport à moi en tant qu'individu. Or, moi je dis, le prochain autrui, si on laisse, c'est l'individu par rapport à son groupe, mais c'est le groupe par rapport aux autres groupes. Voyez-vous, donc il y a deux conceptions du prochain. Le prochain d'un autre groupe ou le prochain du même groupe. Alors, le qualitatif ne peut se mettre en place concernant un individu qu'au sein de son groupe. Et c'est au groupe lui-même de déterminer quelles sont ses élites, selon ses propres valeurs. Pourquoi? Parce que tout individu qui est capable, dans son groupe d'appartenance, de dominer, de sortir du rang, aurait en général pu le faire s'il était né dans un autre groupe. Il s'agit d'une maîtrise des tenants et des aboutissants, de l'espace-temps, de toutes les ramifications au sein du groupe, au niveau de la culture, au niveau des coutumes, etc. Et il est évident que probablement, très probablement, ça aurait fonctionné au sein d'un autre groupe. Mais on ne peut pas pour autant dire qu'on va le transporter dans un autre groupe, puisque précisément, il est né dans ce groupe-là, et pas dans un autre groupe à côté. Donc il ne faut pas non plus se moquer du monde, de ce point de vue-là. À partir du moment où la personne est née quelque part, eh bien, il faut la laisser ici où elle est née, et qu'elle fasse ses preuves ici où elle est née, parce que si on la transplante, eh bien, elle aura un appauvrissement de ses possibilités, de ses repères, et ça ne sera pas concluant. Mais il n'empêche qu'il est très important qu'au sein de... On peut dire que, quelque part, chaque groupe constitue une sorte de mise en valeur, de mise à l'épreuve de ses membres, de sélection,
et qu'il est très important que chaque groupe dégage une certaine élite, et que, au-delà de cela, toutes ces élites, issues de ces différents groupes, de ces différents mondes, de ces différentes communautés, puissent former une assemblée à l'échelle étatique. Puisque l'État, c'est justement le dépassement des diversités des nations. Alors à ce propos de nations, je rappelle que quand même qu'au Royaume-Uni, on parle de la nation écossaise, de la nation anglaise, de la nation galloise, de la nation irlandaise. Donc ils emploient le mot nation dans un sens totalement différent que nous le faisons. En France, on n'a pas l'habitude d'employer le mot nation pour différentes régions de France ou différents cultes, puisque sous Napoléon, on parlait de la nation juive encore, et donc les mots n'ont pas le même sens, n'ont pas la même portée. Moi, je pense qu'il n'est pas sain de parler de l'État-nation, ça ne veut strictement rien dire. Bon, et je terminerai ce petit propos, toujours dans ce fameux problème de ne pas imposer ce que j'appelle le savoir-faire, le savoir-vivre ensemble. Je dénoncerai les cas où un groupe essaye de plier un autre groupe à ses propres valeurs, et le cas le plus évident, c'est quand des femmes essaient de plier leur famille ou d'autres personnes d'un groupe donné à leurs propres valeurs, en pensant que ces valeurs sont universelles, quitte à leur faire une sorte de chantage, quitte à leur demander de prendre des remèdes pour les calmer, etc., quitte à menacer de les enfermer, etc. Je veux dire par là qu'il faut aussi comprendre qu'il y a des excès absolument inimaginables dans le domaine des comportements des femmes à l'égard des hommes, notamment à l'égard des enfants, au nom justement d'une sorte d'universalité qu'on a mis dans la tête des femmes, à savoir qu'elles sont des êtres humains comme tout le monde, et par conséquent que leurs valeurs sont les valeurs de tout le monde et qu'elles s'imposent à tout le monde. C'est un cercle vicieux qui est tout à fait épouvantable.